Allez, on va faire un petit retour en vidéo et un petit test pour voir qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette veste. Alors, comme vous le voyez, j'en ai une autre ici et encore une autre que ma femme utilise. Spoiler alert, on va commencer par toute la conclusion. Je suis déçu de la veste. Voilà. C'est pas une catastrophe en soi, mais oui, je suis absolument déçu de cette veste-là. Je m'attendais vraiment à mieux. Le vendeur nous avait promis mieux. Plus une petite enveloppe. On va commencer par les points positifs quand même. C'est du polaire. Alors moi le polaire j'ai horreur d'y toucher, mais je dois avouer que c'est quand même une meilleure matière que ça, qui est très fragile et que ça fait du bruit, ça transpire là-dedans, c'est une horreur. Le polaire c'est quand même bien mieux et je préfère cette veste là pour ça. Le bouton c'est un bouton, on a du mal à lire ce qui est écrit dessus, vous voyez c'est assez flou. Mais voilà, 3 réglages, 40, 50, 60, au moins c'est clair, c'est mieux que ça qu'on sait jamais quelle couleur correspond à quoi. Par contre, ici, on peut éteindre l'avant ou l'arrière, enfin choisir allumer ou éteindre l'avant-arrière. Et si on n'a pas le choix, c'est tout ou rien. Bon, vous allez voir que finalement, ça change pas grand-chose. Très grande poche là-dessus, ça c'est impeccable de ce côté-là. À l'intérieur, il n'y en a pas à part celle pour la batterie, qui sert qu'à ça. Et puis voilà, autrement, non, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne veste. Là où je suis pas content, c'est deux points. La power bank et le système de chauffe. Alors, déjà, on va regarder le système de chauffe. Caméra thermique. Voilà. Comme vous voyez, c'est des tout petits patchs. Quand je dis qu'ils sont petits, ils sont vraiment petits. Ça fait des petits patchs comme ça, voilà. On va pas se brûler. Je vais vous montrer un petit peu ce que le vendeur nous a promis. Voilà. On se fait quand même pas mal avoir. Vous voyez, on en est vraiment loin. Jamais, hein. On a tout ça. Absolument pas. Et ici, c'est pareil, on a l'impression qu'il y en a au moins 4. Dans les faits, on a un tout petit patch là, un petit là. Vous allez voir, c'est horrible. Tant qu'on y est, regardez bien. USB-C. On va regarder ça. Non, voilà. Donc, à savoir que les trois vestes que j'ai, aucune n'a autant de résistance que ça. Hein. Celle-là, c'est mieux. Bon, ça, je vais pas trop filmer parce que c'est concurrent, donc je vais me faire taper sur les doigts à force. Bon, on voit pas de marque, donc j'ai fait attention. Celle-là, c'est mieux. Elle a des plus grosses résistances, etc. Mais voilà, c'est pas non plus encore foufou. Je m'en suis rendu compte. Je comptais pas sur la caméra thermique, mais je me suis rendu compte parce que je trouvais qu'elle chauffait moins celle-là que l'autre. Alors je me suis peut-être parce que c'est du polaire, ça respire plus quoi que ce soit, mais oui, non, forcément, les bandes de résistance, il y en a 3 fois moins que dans celle-là. Alors que si je l'ai pris, c'est parce que le vendeur m'avait promis partout que celle-là, je trouvais déjà limite. Et ben non, c'est qu'il en promis le plus, qu'il y en a 3 fois moins que les autres. Donc voilà, grosse déception là-dessus. Deuxième point de déception, c'est la power bank. Voilà. Alors vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit USB-C. Et ben non, pas du tout. C'est une espèce de jack. Voilà, et ça, c'est problématique parce que pour trouver une powerbank qui va là-dessus, il faudra passer par la marque parce que ça n'existe pas les powerbanks avec ça. Donc, on est obligé d'acheter. Alors, j'ai même pas regardé les prix parce que voilà. De toute façon, je ne pourrai pas les mettre. Je me ferai sucrer mon commentaire. Donc, il faut passer par les powerbanks de la marque qui, j'imagine, va nous vendre ça plus que ce que ça vaut. Voilà, on est bloqué chez eux. Moi, il m'en fallait une deuxième parce que je travaille avec la veste. Donc avec une, j'ai pas assez d'autonomie. Voilà, il faut que je la mette vraiment au minimum et que je l'économise un maximum, je fasse attention. Il me fallait une deuxième batterie, et ben non, je ne peux pas. Dommage que les powerbanks, j'en ai plein, surtout en tant que testeur win. Je suis obligé d'acheter voilà, leur powerbank, surtout qu'elle n'est pas exceptionnelle non plus, cette powerbank. La charge rapide et tout, elle fonctionne très mal. Voilà, déception à vouloir nous revendre leurs propres accessoires et ils nous ont piégés. Donc double déception, annonce mensongère et sur les corps de chauffe et sur les BC. Donc je ne recommande pas cette veste malheureusement. Bon allez, un petit rajout. J'ai vidé la batterie avec ma charge fictive et j'ai rempli de coup avec mon testeur pour voir un petit peu son autonomie à cette batterie. Et il s'avère que je tiens 5800 mAh. 5008 en gros, c'est ce que fait mon téléphone. Je vous remets ici pour vous rappeler. 27 000 au lieu de 5008. D'accord, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça fait une sacrée différence. On comprend mieux pourquoi je galérais à... je ne peux pas tenir toute la journée avec. Alors on se dit peut-être que elle est défectueuse. C'est possible. Sauf qu'en grattant un petit peu, qu'est-ce que je vois dedans? Je vois 8000. Il y en a deux. Donc au mieux, ça faisait 16 000, mais déjà 8000, un truc comme ça. Ouais,
pourquoi pas presque. 8000, mais maximum on a 16 000 et pas 27 000, je ne sais plus combien il a dit. D'ailleurs, quand on regarde au dos, c'est pareil, c'est un peu le bazar. 27 000 en 3,7 V, d'accord, pourquoi pas. 99 Wh. C'est quoi ces chiffres? C'est un peu... Là, on a sorti 7.4, donc j'imagine que du coup, c'est la prix de jack. Je me suis pas amusé à tester vraiment. Et là, c'est pareil. Après, on arrive sur un bazar. Je comprends pas pourquoi il y a plusieurs fois les logos. UK, CA. Un coup, c'est en Allemagne. Un coup, c'est en Angleterre. Un coup, c'est du Made in China. Ils ont collé tous les... Voilà. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de la batterie? Est-ce que moi, elle est défectueuse ou pas? Dans tous les cas, moi, j'ai que 5000 sur les deux. Ça fait 2005 par truc. Est-ce que les chiffres, là, c'est bidonné? Allez savoir. Au passage, que je regarde que la carte électronique, elle est vraiment pas folle, quoi, non plus. Hein. Vous voyez, les soudures, on dirait que c'est moi qui les ai fait en 4ème techno. Les pistes sont déjà oxydées ici. C'est pas fou. Il y a une petite odeur de cramé dedans, une petite odeur de chaud. Je sais pas d'où ça vient. Pour ça que je l'ai ouvert d'ailleurs, parce que quand j'ai vu les specs, voilà, pas hyper confiance dans les batteries. En tout cas, voilà, la mienne est problématique.